Allez, on y va. Daf Pealef Amoudbet Mishnah. Pealef Amoudbet, c'est qui au cours? Nitma Shalem Orubo. Maintenant, imagine si le Korban Pessah, il a été fait tel qu'il fallait, il n'y a pas de problème, mais en sortant du Beth Amikdash, il y a une fashla, il est devenu tamé. Shalem Orubo, s'il est devenu entièrement tamé, ou bien la majorité qui est devenue tamé, Sorfin Oto Lifne Abira. Il faut revenir au Beth Amikdash et le brûler devant le Beth Amikdash. Mais Atzeh Amaracha, à l'aide du bois du Beth Amikdash avec lequel on faisait brûler les korbanot. Mais là, ça ne sera pas sur le Mizbeach, ça sera en dehors, Lifne Abira. Nitma Miuto, par contre, si c'est juste un morceau qui est devenu tamé, Ve'anotar, ou alors ce qui restait du Seder le lendemain matin, Sorfin Oto Bechatzroten. Tu peux le faire dans ton jardin, au Algagoten, sur ton toit, sur ta mirpesset. Pas besoin d'aller au Beth Amikdash, mais à Tseatzman avec ton bois de chez toi, ton bois personnel. Pas besoin, on n'a pas été matriarche, on n'a pas obligé le Ben Adam à retourner au Beth Amikdash pour brûler ce qui lui reste. Il était en dehors de... Non, le Korban Pessah ne se mange qu'à Yerushalayim. Ah, c'est pour ça. Atziknin, Sorfin Oto Lifne Abira. Maintenant, les Tziknin, c'est quoi? C'est les barres de fer. Eux, et même le bois pour brûler le notaire, ils veulent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent devant le Beth Amikdash parce qu'ils savent là-bas qu'on distribue le bois gratuit. Donc ils vont là-bas et même ce qu'ils ont laissé du Seder, ils le brûlent devant le Beth Amikdash. Bishvil et note Me'atzeh Amaracha pour être né de Atzeh Amaracha du bois de Beth Amikdash. Maintenant, tout le monde demande, mais c'est pas Meïla? Si, c'est pas Meïla. Pourquoi? Parce que étant donné quand on a été Magdish ce bois-là, on avait fait un Tnaï que Bémet, il y a des gens qui vont s'en servir pour brûler ce qui leur reste de leur korban, pour brûler ce qui est devenu tamé, etc. Donc Bémet, il n'y a pas de Meïla. Maïtama, pourquoi on oblige celui qui est devenu tamé entièrement à revenir devant le Beth Amikdash? Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Bachanina, Kedel et Vaishan, pour leur faire honte. Pour qu'ils aient honte de. Tu as vu, regarde, il est devenu tamé. Tu n'as pas fait attention en tant que Korban Pessah, tu as fait une fashla, il est devenu tamé. Alors maintenant tu vas venir et tout le monde va voir que tous ceux qui sont tméim, ils sont devant le Beth Amikdash. Maintenant, celui qui a été métamé une partie du Korban aussi, il a fait une fashla. Ou celui qui a fait notar, lui aussi, c'est pas normal qu'il ait fait notar. Oui, mais c'est une partie. Et donc, lui, on lui fait juste une petite boucha, à savoir, tu fais juste brûler dans ton jardin, les gens ils vont voir qu'il y a déjà fumé chez toi, ils vont dire, ah, celui-là il a gardé une cuisse d'hier soir. Mais il n'y a pas le fait d'aller devant tout le monde au Beth Amikdash. Ouais, mais c'est un bisayon. C'est pas un bisayon. Un bisayon, c'est sur une avera. Sur la avera, il n'y a pas de bisayon. Arrête la sota aussi, on lui faisait une boucha. Ah, comment tu fais une boucha à une femme? Imagine, elle a rien fait. Comment tu fais une boucha? Ah, ouais, la avera de Yichud, elle a fait. C'était forcé pour l'avouer. Hein? C'est ça aussi pour qu'elle avoue aussi. Non, ça me dit de la Torah. D'accord, mais pour que c'est Oui, non, mais si elle a comment pas fait, elle comment a fait avec tu une- t'as- Mais comment tu fais? Comment la Torah elle te permet de faire un bisayon à quelqu'un? D'accord, mais si elle avait pas fait... Parce que le bisayon il vient sur une avera. Mais si elle avait pas fait, elle sortait avec une récompense, tandis que là, Nachon. là... Mais parce qu'elle a rien fait, Bémet. C'est pour ça qu'elle sort avec une récompense. Là, il est devenu tamé. C'est une fâche là. Nitma miuto. La Gemara, la Mishnah nous dit que s'il n'y a qu'une seule partie du korban qui est devenue tamé, on t'oblige pas à revenir au Beth Amikdash, tu le fais dans ton jardin. Ah, Orminéo, la Gemara l'objecte. On avait déjà vu cette braïta qui dit Vechen Mishiatzam Yerushalayim Veniskar Shesh Biado Bassar. Quelqu'un qui part de Yerushalayim, il habite à Ashdod, et il a dans sa valise, il a oublié 2 brochettes du korban Pessah, ou d'un autre, Shlamim, et il se rend compte sur la route. Veniskar Shesh Biado Bassar Kodesh. Et il se dit, oh, j'oublie la viande dans la valise. Im Avar Tsofim, s'il a déjà passé le point de Tsofim, donc Mistama que c'est Arat Tsofim, que c'est-à-dire que de là on voit encore le Beth Amikdash, Sorfo Bim Komo. Tu le brûles là où tu es, puisque de toute façon ça s'appelle encore l'Ifna Bira. Veim Lav, mais sinon, Choser Sorfo l'Ifna Bira. Mais fourrage que tu dois revenir, même sur 2 brochettes de Korban qui est sorti, Mechutz, les Yerushalayim, tu dois revenir devant le Beth Amikdash, mais Atzeh Amaracha, et tu le brûles avec le bois de la Marechet. Donc comment ça se fait que dans la Mishnah il a marqué que quand c'est tout qui a été tamé, on t'oblige à revenir, et dans la Braïta, machma, que même si c'est 2 brochettes, on te oblige aussi à revenir. Amar Aframa Barukva Lokasha, Kan Barsanaï, Kan Beblabait. Alors Sanaï, quelqu'un qui habitait à Ashdod donc, et lui il était invité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de bois sur lui, il se promène pas avec du bois, il se promène avec sa valise, avec ses habits, avec ses habits. Il se promène avec ses habits, et avec une tente éventuellement, mais il n'a pas de bois pour brûler. Donc lui, on lui fait une tova, on lui dit c'est quoi, viens devant le Beth Amikdash, et on te fournira le bois. Par contre, quand c'est un balabaït, et que toi tu as du bois à la maison, tu le brûles chez toi. Rafapa Amar, Avea Be'arsanaï. Rafapa il dit non, les deux c'était Arsanaï, Kan Chirzik Baderer, Kan Chirzik Baderer. Ça dépend hein, si elle était Marzik Baderer ou pas. C'est-à-dire, s'il a déjà pris la route, alors là, il est pas obligé de revenir, ou alors, pardon, s'il a déjà pris la route, on lui demande pas de revenir devant le Beth Amikdash,
Et on lui demande pas, surtout, pardon, on lui demande de revenir devant le Beth Amikdash, on lui demande pas de chercher du bois. Étant donné qu'il est déjà, il a déjà pris le chemin, on va pas lui dire maintenant, tu sais, il est déjà en retard. Il a déjà pris la route, alors celui-là, on va pas lui dire, non seulement il faut que tu reviennes, mais en plus il faut que tu cherches du bois. Alors là, on lui fait une coula, tu vois, Beth Amikdash, on te fournit le bois. Mais quelqu'un qui n'a pas été encore Marzik Bader, alors celui-là, il faut qu'il se débrouille tout seul à trouver du bois. Rav Zvi Amar Leolam Kede Amar Mik. Hein? Qu'est-ce qui génère Rav Papa dans le tour de Rav Papa? Qu'est-ce qui lui gênait? Il le gênait que machma que c'est parce qu'il était invité. C'était un arsanaï. Et alors quoi? Alors qu'est-ce que ça fait? Tu as qu'à chercher du bois. C'est pas parce que tu étais invité que tu peux pas te débrouiller pour retrouver du bois. Il a la route, quoi. L'autre, il habite là. Alors ça va, attends, c'est un bon tour, je trouve que c'est. Mais s'il est déjà arrivé à Ashdod, ce qu'il fait, il va revenir jusqu'à. Ça va, on lui paye le voyage. Non, Sur tu as la- pas compris. sur la- Il Avar Sofim. Il a pas Bart Sophie. Sur Phobim Komo. S'il a passé Arat Sofim, donc quand il est arrivé à Ashdod, non, il a passé Arat Sofim. Sur Phobim Komo, tu le brûles à Ashdod. Ah, ça va, ok. Rav Zvi Amar Leolam Kede Amar Mikara, lui il dit non, comme on a dit tout à l'heure, Kan Bersanaï, Kan Bebalabait. Et que même s'il n'a pas encore pris le chemin, que le Arsanaï, étant donné que lui il n'habite pas ici, il n'a pas de bois. On ne va pas lui faire une tira de trouver du bois, donc on l'a considéré comme un siknin, il a le droit d'aller au Beth Amikdash et le brûler avec le Hatzea Ma'acha, même si ce n'est pas un korban shalem. Detnan, a tiknin sorfin oto lifne abira bijuli not mi Hatzea Ma'acha, comme on a vu dans la Mishnah, que les tiknins ont le droit de brûler, même si c'est un morceau devant le Beth Amikdash avec le bois du Beth Amikdash. Tanoura Banan. Baou les sorfo bechatzroteen ou matzah ma'acha. Quelqu'un maintenant, il va au Beth Amikdash, il dit je pourrais avoir du bois, je vais aller le brûler chez moi. On lui donne pas. En shomin laen. On va voir pourquoi. L'ifne abira ou metzatzman. Maintenant, s'il arrive devant le Beth Amikdash et il commence à sortir son bois, là non plus. Monsieur, ici c'est l'enceinte du Beth Amikdash, vous brûlez avec le bois qu'on vous donne. En shomin laen. Alors il me demande. Je comprends que tu n'as pas le droit de prendre le bois du Beth Amikdash dans ton jardin. Pourquoi? Peut-être que du bois, tu vas en prendre un peu trop. Tu vas faire brûler ton korban. Il va t'en rester. Demain, tu vas allumer ton barbecue avec le bois du Beth Amikdash. Ça, c'est assour. C'est pas Meïla, mais c'est assour quand même. Tu n'as pas le droit d'être né du Beth Amikdash, même si C'est pas Meïla, là. c'est pas Meïla vraiment, parce qu'ils ont fait un tenaille que tu as le droit de brûler tes effets personnels avec. Mais ça s'appelle quand même une takala. Donc c'est normal qu'on t'interdise de prendre le bois du Beth Amikdash à la maison. Par contre, l'inverse, pourquoi? Il est fini abira miatsa atzman, maïta malo. Pourquoi tu n'as pas le droit d'amener ton bois pour faire la srefa devant le Beth Amikdash? Rav Yosef Amar, shelo levayesh et mishiano. Pas faire honte à celui qui n'a pas de bois. C'est génial. Si le bois doit être fourni, alors chacun il est là en train d'attendre le bois du Beth Amikdash, et toi tu arrives, moi, pas besoin, j'ai mon bois. Donc les autres, miskenim, ils ont honte. Et Amar Rav Yosef, Kede Levaishad. Non, Rav Yosef il dit, pardon, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Rava Amar mi pene à Chashad. Rava il dit non, c'est à cause du Chashad. C'est quoi du Chashad? Que si on te permet de prendre ton bois, de mettre ton bois, alors il y a Choliot qu'il va t'en rester, ou il y a Choliot mieux que quand tu auras fini, tu vas faire griller tes merguez sur le feu, et les gens ils vont dire il se sert du Hatzea Ma'acha, alors que les gens ils savent pas que c'était ton bois. Donc à cause du Chashad, on ne te permet pas de faire ça devant le Beth Amikdash. Ikabinayu, Maïbinayu, c'est quoi la nifkamina entre eux? Ikabinayu de été kané vechayuta. Il a amené des kanim. En deux mots, il a amené tous ces loulavim, comme on fait Srefat Rametz, il a fait le feu avec les loulavim. Donc ça c'est sûr que ça ne s'appelle pas Hatzea Ma'acha, parce qu'on n'utilisait pas ce bois-là au Beth Amikdash. Donc tout le monde sait très bien que c'est pas du Beth Amikdash, il n'y aura pas de Chashad. Par contre, il y aura quand même le tam de Tchemevayesh, ceux qui n'ont pas de bois. Delo Chazé et les Ma'acha. Donc ce bois-là n'est pas Raoui la Ma'acha. Tnanatam. Rosh HaMahamad, donc Aya Mahamid et Tatmin. Rosh HaMahamad c'était un Kohen qui était responsable de faire le Seder, c'était le Sadran au Beth Amikdash. Alors quand il y avait des Kohanim qui étaient Tmeim, les Kohanim qui devaient travailler aujourd'hui, alors il y avait des Mishmarot. Et dans chaque Mishmar, il y avait des Betavot, des familles. Chaque jour, il y avait un nouveau Betav. Donc quand c'était le tour de ce Kohen de travailler, aujourd'hui c'est ta famille qui doit travailler, et le type il dit ah, je suis tamé. Alors qu'est-ce qu'il leur faisait? Mahamad Aya Mahamid et Tatmin al Shara Mizrach. Il mettait tous les Tmeim devant la porte en rang comme ça, comme les grooms, les gens qui font dans les entrées, à l'entrée du Beth Amikdash. Maïtama, Amar Rav Yosef, Kede Levaishad, pour leur faire honte. Vous n'avez pas été capable de garder votre Tara. Tu sais que ça va être ton heure, tu vas devoir travailler au Beth Amikdash. Et au lieu de faire attention de ne pas devenir tamé, bah, tu es devenu tamé. Donc Kede Levaishad, on les a mis tous en rang.
sans le vouloir. Il a buté, comme hier l'histoire, il est rentré dans une grotte, il y avait un mort. Il est devenu tamé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne savait pas. Tu aurais pu faire attention. Mais tu aurais pu faire Tu attention. redoubles De prudence. de prudence quand tu sais que ça va être. Tu dois travailler 2-3 jours par an. Oui, il ne travaille pas beaucoup. Alors quand même, fais attention. Rava Amar mi pena chashad. Rava il dit non, c'est à cause du chashad. C'est quoi le chashad? Que quand il y avait le Beth Amikdash, il y avait, comme j'ai dit, chaque jour un nouveau groupe de Kohanim qui travaillait au Beth Amikdash, mais aussi chaque jour il y avait des Israël qui venaient assister à la Avoda. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la Avoda au Beth Amikdash c'était la Avoda, il y avait la Avoda du Klal Israël qui représentait tout le Klal Israël, donc il fallait que le Klal Israël soit représenté aussi Be'arabaït, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Donc, imaginons, moi je sais que toi tu vas travailler Cohen aujourd'hui, donc je viens, je dis aujourd'hui on va voir mon ami Cohen, et je te vois pas. Je dis celui-là il a fait le feignant, il n'a pas voulu aller travailler au Beth Amikdash parce que il allait rater un business. Donc mi pena chashad, on les met tous en rang pour vous montrer, non, je sais pas à cause du business, c'est que je peux pas rentrer. Maï binayu, quelle est la différence entre les deux Tirutsi, Mika binayu, mefanke. Ceux qui sont au chômage, on sait très bien que de toute façon, ils travaillent jamais, donc eux, on va pas être recherche, qui vont être mevatel, l'avotob et tamikdash pour aller travailler ailleurs. Inami, des gadil shishura, ou alors, il a un travail qui rapporte rien. Il gadil shishura, il fait des cordes, il tresse les cordes, donc celui-là, de toute façon, il gagne pas bien sa vie, donc il a rien à gagner à être mevatel sa journée au betamikdash, qui rapportait quand même pas mal d'argent, puisqu'il gardait toutes les pots, etc. Plutôt que d'aller travailler dans celui qui est un travail pas trop lucratif. Mishnah. Un Pessar Sheyatsa Oshenitma. Un Pessar qui est sorti en dehors du Yerushalayim. Donc il n'avait pas le droit. Ça s'appelle Chutz Mechitzato. Il est devenu Pasoul. Oshenitma, ou alors il est devenu Tamé. Il s'arrête miyad. Tu le brûles immédiatement. Le 14, tu n'as pas besoin d'attendre le lendemain. Tu le brûles immédiatement. Alors on va voir que c'est pas Pachout qu'on brûle un korban Pasoul immédiatement. Ça dépend quel est le Psoul. Nitmeu Abaalim. Si par contre c'est les Baalim qui sont devenus Tmeim, et donc c'est eux qui ne peuvent pas manger le korban. Donc c'est pas un Psoul dans le korban, c'est un Psoul dans le propriétaire. Oh, Shemetu, ou alors ils sont morts, Teubar Tsurato. On lui fait enlever sa face. Teubar Tsurato, c'est-à-dire quoi? Comme Rachid explique, on lui fait passer la nuit, il devient notar. Dès qu'il devient notar, on peut le brûler. Mais avant qu'il devienne notar, on ne le brûle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un psoul bégoufo. Le korban, il n'est pas psoul bégoufo. Bégoufo, il est cachère, c'est juste qu'il n'y a personne pour le manger. Donc c'est pour ça que là on dit Teubar Tsurato, on l'attendra le matin. Oui, après la shrita. Parce que si c'est avant la shrita, alors c'est un psoul bégoufo. Il faut le garder pour le Pessar Sheni. Si c'est avant, oui, Il le fait sortir, il le ramène. Tout à fait. Veïsaref, et ensuite on le brûlera, Beshisha Asar le 16. Donc pas le 15 parce que c'est Yom Tov. Et Yom Tov, on ne brûle pas des psulim à Mugdashim, on le brûle le 16 pendant Chol HaMoed. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Avze Yisaref Miyad, Efisheno Ochlin. Rabbi Yochanan ben Broka dit non, tous les korbanot, que ce soit un psoul begoufo ou un psoul mechamad davar acher, on le brûle immédiatement. Donc même si c'est juste à cause des Baalim, on le brûle. Bishlama tamé la Gemara dit, je comprends, j'ai un passou qui me dit que si le korban est tamé, Bémet on le brûle. Ktiv ve'abasar et sheriga bechol tamé lo yeacher ba'esh yisaref. C'est-à-dire que j'ai un passou méfourage dans la Torah qui me dit la viande qui touchera n'importe quel touma, ba'esh yisaref, on le droit de le brûler. D'accord. Donc ça c'est bon. Par contre, ela yotse minalan. D'où est-ce que tu sais que si je fais sortir le korban, soit si c'est Kodesh Kodshim qui n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash, je l'ai fait sortir, ou Kodesh Kalim qui n'a pas le droit de sortir du Yerushalayim, il est sorti. D'où est-ce que je sais que quand il sort Chutz le Mechitzato, c'est aussi possède et je dois le brûler. Dirtiv, la Gemara dit, En lo uva edama la Kodesh Penima. Aaron à Cohen, le jour où ses enfants sont morts, il avait une avoda à faire au Beth Amikdash. C'était le 8e jour des Chanoukat Hamizbeach, des Miloui. Il avait ce jour-là plusieurs korbanot à faire. Et voilà que Moshe Rabbeinu voit que le Khatat, il a fait brûler. Alors mais pourquoi tu fais brûler? Il lui dit, Moshe Rabbeinu lui dit, va et Dama et la Kodesh Pnima, tu le fais brûler parce que tu as fait rentrer le sang à l'intérieur, dans le Kodesh HaKodashim, et donc c'est ça qui a été possède le Korban, parce que le sang n'a pas le droit d'entrer à l'intérieur du Kodesh HaKodashim si ce n'est à Yom Kippour. C'est pas qu'un Kohen Onen, il n'a pas le droit de faire... Ça va être la svara, c'est que le Kohen Onen, il n'a pas le droit de faire une kapara pour l'Am Israël. Kohen Gadol. Donc Aaron a Kohen était Kohen Gadol. Nistema, la paracha à Moshe. C'est Aaron qui a été modélisé. En tout cas, pour l'instant, Moshe Rabbeinu lui dit, pourquoi tu le brûles? Pourquoi tu le brûles? C'est sûr qu'il ne peut pas le manger. Le korban, il est cachère, même s'il est onen, parce qu'il est Kohen Gadol. Mais le korban, c'est sûr qu'il ne peut pas le manger.
Donc Moshe Rabbeinu lui dit pourquoi tu le brûles? Tu le brûles parce que tu as fait rentrer le sang à l'intérieur. Amarlo Moshe le Aaron, Madoua lo achaltem et achatat, pourquoi tu le manges pas? Shema nichnas dama lifnai lifnim, est-ce que c'est parce que vous avez fait rentrer le sang à l'intérieur? Amarlo lave, non? Amarlo Shema chutz le mechitzata yatzata, alors peut-être que tu es sorti à l'extérieur, et donc c'est ça qui a été posé le korban. Donc c'est d'ici qu'on apprend que chutz le mechitzato, c'est posé le korban. Amarlo lave, non, bekodesh haïta, non, le sang était toujours ici. Amarlo, Yibi Kodesh Haïta, Ven Louvaï Dama, s'il était toujours à l'intérieur, il n'est pas rentré au Kodesh HaKodashim, et la Kodesh Pnima, Madoua lo achaltem ota. Alors pourquoi vous n'avez pas mangé? Fin de la discussion entre Moshe et Aaron. On verra tout à l'heure la suite. En tout cas, Bichlal, la Gemara de la Levedayeket, Dei Nafka, que si je l'ai fait sortir à l'extérieur de Moussa Mechitza, de l'endroit où il est censé être confiné, Inami Aïl Dama Lifnim, ou alors que son sang est entré à l'intérieur du Beth Amikdash, Batsrefai. Il doit être brûlé. Donc tout à l'heure, je t'ai dit que quand il est tamé, il y a un pasouk méfourage dans la Torah. Sur le Yotse, il n'y a pas un pasouk méfourage dans la Torah, mais on le comprend du fait que Moshe Rabbeinu lui dit est-ce que tu as fait rentrer à l'intérieur ou est-ce qu'il est sorti à l'extérieur? Mais on n'a pas dit jusqu'à Ratzofim. Non. Non, Arat Sofim, c'est jusqu'à où j'ai le besoin de revenir devant le Beth Amikdash pour le brûler. Mais en sortie, le Chutz le Mechitzato pour un korban, Kochim Kalim, c'est la Choma de Yerushalayim. Koché Kochim, c'est le Harabaït. Dès que tu l'as sorti, tu fais quoi alors? Je le brûle. Sur place? Ouais. Non, devant le Beth Amikdash, Tifna Bira. Et ça, quand est-ce que je dois revenir devant le Beth Amikdash? Que quand je suis dans le périmètre qui est Arat Sofim. La Gemara dit Bishlama Nitma Galer Achmana Bekochim Kalim. Dans Nitma, que j'ai besoin de le brûler, la Torah elle t'a parlé dans quoi? Dans Kochim Kalim. Très bien. Mais Kochim Kalim, Kochim. Donc ça sera sûr et certain que dans Kochim ce sera la même chose. Par contre, il a Yotse, mais quand j'ai été possède le korban parce qu'il est sorti. Donc quand on parle là-bas, on parle d'un khatat, de Kochim, dans les Chanukata Misbeach. Tu n'as pas de preuve que si tu as fait sortir un Kochim Kalim aussi, tu seras capable de le brûler. C'est quoi? Kochim Kalim ou Kochim? Kochim Kalim, parce que tu le manges dans tout Yerushalayim. La différence entre Kochim et Kochim Kalim, c'est dans Yerushalayim ou Harabaït. Et la Yotse Ashkachan Kodashim, Kochim Kalim Inalan, d'où est-ce qu'on va le savoir? Vetou, et en plus, Adetanyalan, ce qu'on a enseigné là-bas, Daman Ishpar, que si le sang il a été renversé, aussi pareil. Du moment où le sang est renversé, le korban n'est plus cachère, on ne peut plus rien faire avec, puisque le sang, il n'y aura pas de zrika. Alors attention, de quoi on parle? C'est pas que le sang il a été renversé quand j'avais fait déjà la Kabbalah. Parce que ça, je peux encore récupérer quelque chose. Le sang, il a été renversé sans faire la Kabbalah Tadam. D'accord. Donc ça, le korban, il n'est pas soul. Ça dépend, il y a eu Olacha, il y a eu tous les travaux? Non, si le sang il est tombé, il n'y a rien eu du tout. Il n'y a pas eu Olacha et tout, parce qu'il y a des travaux qui sont consultés. Mais Olacha, c'est avec le sang. Avec le sang, ça fait partie aussi du travail. Mais s'il est tombé le sang, je ne peux pas faire Olacha. Ah, c'est avant Olacha. Ouais. Nishpar Dama, Yatsa Dama, ou alors le sang il est sorti dehors. Chutz Leklaim, des Kaimalan, que là on dit Besrefa Minalan. Alors ici, ok, tu m'amènes une preuve que quand j'ai fait sortir le korban, j'ai fait sortir le sang, pardon, tu as été possédé le korban. Mais d'où est-ce que tu vas apprendre que s'il est tombé par terre, ou alors il est sorti le sang aussi, que ça va être pareil? En deux mots, tu n'as pas de preuve. La Gemara dit Nafkalan Mide Rabbi Shimon. On apprend comme il a dit Rabbi Shimon. Netanya Rabbi Shimon Omer, Ba Kodesh Baesh Tisaref. Limed al Khatat Shesrifata Ba Kodesh. De là on apprend Ba Kodesh Baesh Tisaref, que où est-ce qu'on le brûle? Ba Kodesh. Be'arabait. On a qu'à utiliser cette dracha pour dire que les Ktolachim Kolim, on a une smarta comme quoi quand ils sont dehors. Attends une seconde. Si je considère que je n'ai que le Kodesh, que je ne peux que brûler à travers dans le Beit HaMikdash, par extension, tout ce qui sera Kodashim Kalim, tu seras chayav quand tu es tsé. Pourquoi quel rapport? Peut-être que non. Pourquoi non? Peut-être que c'est que le Kochim que je suis chayav. Peut-être que le Kochim Kalim c'est plus cal, comme ça on l'indique. Donc, mais si peut-être que je suis pas chayav. Kal, ça veut dire que si tu étais yotzé avec un Kochim Kalim, tu es possède l'auto. Kolot shelo asitazot, tu pas ça. Bon, je sais pas, on verra. La Gemara dit Eniela zo bilvad, sharp sous les kochim, veimuri kochim kalim minain. De ce qu'on va être possède tous les kochim et les mourin, ce qui doit être brûlé sur le misbéar. De ce qu'on va dire aussi qu'il y a le psoul de Yotse, Tam Lomar, Vechol, ce Vechol là, il n'est pas dans le pasouk comme c'est écrit ici, mais il est au début du pasouk. Il y a marqué Vechol, Khatat, Asher Yuva, Midama, Elo El Moed, les Chaper Bakodesh, Lo Teachel Baesh Yisarev. Donc Bakodesh, Baesh Yisarev, le Vechol, il vient inclure tous les autres korbanot. Ashkachan kochim, kochim kalim minalan, encore une fois la même question. Les kochim kalim, d'où on l'apprend là-bas, on parle de khatat. Et là, kol psulo ba kodesh besrefa, loshna kochim kalim, loshna kochim, bemet, tous les korbanot, on l'apprend pas du pasouk. Gemara gmirela, c'est halacha le Moshe Misinai. Ve khatat de Aaron, et le khatat de Aaron qu'il a fait brûler,
C'est pas grâce à la halakha de Moshe Messinaï, c'est pas le passouk quand il te dit qu'il a fait brûler, c'est pas pour t'apprendre quoi que ce soit, mais Shuma c'est Shaya Kachaya. La Torah elle te dit parce que Bémet, pour t'apprendre que ça aussi, ça s'appelle un psoul, mais pas pour te dire qu'il faut le brûler. D'où est-ce que tu sais qu'il faut le brûler? Parce que halakha de Moshe Messinaï. Ultana de Berabba Baravua Damar Afilu Pigoul Taon Nibur Tsura. D'après Rabba Baravua qui dit que Pigoul, qui est un psoul bégoufo, c'est quoi Pigoul? C'est quand au moment de la shrita, enfin une des 4 avodot, j'ai eu la marshava, soit de le manger michutz les zmano, soit michutz les mechitzato. Ça rend le korban pasoul mishum pigoul. Et sur ça, le tzitz, il n'est pas mératsé. Donc le pigoul, que j'ai besoin, taoun ibur tsura. C'est quoi ibur tsura? Tu peux pas le brûler immédiatement. Il est pigoul, il est pasoul, certes, mais tu le brûles pas immédiatement. Tu attends demain matin, tu le fais passer la nuit, ibur tsura. Minalan, d'où est-ce qu'on va apprendre que, aussi pigoul? Alors pour l'instant, on a vu le psoul de tamé, on a vu le psoul de yotse, mais on n'a pas vu le psoul de pigoul. D'où est-ce qu'on sait que dans pigoul, on fait ibur tsura? On a dit Yalif avon minotar, on apprend de notar. De la même manière que notar, par définition, il a passé la nuit, puisqu'il est notar. Donc, et celui-là, on le brûle que après qu'il soit devenu notar, parce que de toute façon, il sera notar que après la nuit. Le pigoul, c'est pareil, parce que dans les deux psukim, il y a marqué dans pigoul et dans notar le terme avon. La pigoul, c'est un lien de marchava simplement. Si je la marchava seulement. C'est au masqué. Vénilaf avon michata de Aaron. Pourquoi tu veux apprendre d'Afka de notar et de me dire que j'ai besoin de faire ibur tsura et pas srefa? Apprends-le du chata de Aaron, que dans un chata de Aaron, on a fait srefa immédiatement, et on n'attend pas le lendemain. Amarlecha chata de Aaron, qui a gavna, nami burtsura les dorot baya. Bémet, le chata de Aaron, il a brûlé. Pourquoi il a brûlé Aaron? Parce qu'il était onen, parce qu'il venait de perdre ses enfants. Donc Bémet, Bisman, à Bet Hamikdash, sans parler de Aaron à Cohen, Bémet, on aurait dû le brûler, on aurait dû attendre Iburtsura. Donc, même si on l'avait appris de la paracha de Aaron à Cohen, on aurait fait Iburtsura aussi. Alors pourquoi Bémet il a brûlé immédiatement? Tam Oracha Ita là-bas s'appelle Oracha d'Aïnou qu'ils n'avaient pas encore eu le din de ce qu'on appelle Ibur Tsura. Ils n'avaient pas encore appris cette halakha. Donc pour eux, tout korban qui est devenu pasoul, immédiatement on le brûle. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre d'Aaron à Cohen. Ashta de Amrina, la Gemara dit ok. Maintenant tu me dis que tous les psulim on les brûle à la Moshe Messinaï. Alors quand il sert les psukim, il y a marqué Baesh, Tisaref, etc. Pourquoi la Torah elle te répète Baesh Tisaref? Arrête la Lacham Moshe Messinaï. Ashta de Amrinan kol psoulé des Kodesh Basrefa. Maintenant que tu m'as dit que tous les psoulés des Kodesh, on les brûle. Loshna des Kodesh Kochim, Veloshna des Kochim Kalim. Il n'y a aucune différence si Kodesh Kochim ou pas. Gemara Gmirela, on apprend la Lacham Moshe Messinaï. Ba Kodesh Baesh Tisaref, la Mali. Pourquoi la Torah te dit que tu dois le faire brûler Ba Kodesh? Arrête je sais la Lacham Moshe Messinaï qu'il faut le faire brûler. Aoumi Baele chez Srifata Ba Kodesh. Non. Le chidouche de la Torah il est que Ba Kodesh Baesh Tisaref. Pas chez toi Ashdod, mais Ba Kodesh. Alors en l'occurrence, oui, quand tu es dans Yotze, on ne te demande pas de revenir. Mais si tu étais encore Be'arat Sofim, dans le périmètre de Yerushalayim, tu dois revenir Ba Kodesh Baesh Tisaref. La Gemara dit Basar Asher Iga Bechol Tameh Lo Yachel Baesh Tisaref, la Mali. Alors là, la Torah vient t'apprendre que si un korban a touché à une touma, on doit le faire brûler. Mais ça aussi, j'apprends la Chal Moshe Messinaï. Alors pourquoi la Torah te le répète? Ah où les goufa Itzarir? Ça, j'en ai besoin pour le goufa Pasouk. Pourquoi? Parce que Bémet, j'aurais pu croire que Dafka, un Yotse, je dois le brûler, mais pas un Pasoul, pas un Tamé. Pourquoi? Ça, le Kadata Hamina, j'aurais pu croire Kol Psoulé des Kodesh, tous les Psoulim de Kodesh qui s'appellent Yotse, Pigoul, Notar et aussi Tamé. J'aurais dit Dafka, tout sauf Tamé. Kol Psoulé des Kodesh qui gon Lan, il a passé la nuit. Lan Dama, Nishpar Dama, il s'est renversé. Veyatsa Dama, où il est sorti Michutz Lebechitzato. Venishcheta Balaïla, ou alors on lui a fait sa shrita carrément Balaïla, que tout ça, le korban n'est pas soul. Des Besrefa, ça Dafka on doit le brûler. Pourquoi? Délite-nous Bechoulin, parce que tous ces psoulim là n'existent pas Bechoulin. Avec quelqu'un qui fait la shrita Balaïla, la shrita Lekshira, s'il fait passer la nuit à la bête, mais ça ne devient pas notar. C'est-à-dire tous ces dinim là, ils sont liés au korbanot. Ça n'existe qu'au Beth Amikdash. Donc tu aurais dit, quand est-ce que tu es chayav de faire srefa, un din spécial? Il faut que je le brûle. Ok, je le mange pas, mais pourquoi tu le brûles? Enterre-le. Ouais, Bassar Bechalav, on l'enterre. Pourquoi là tu dois le brûler d'Afka? Il y a une mitzvah d'Afka Besrefa. J'aurais dit parce que c'est un din qui est inhérent au Beth Amikdash. C'est d'Afka quelque chose qui n'existe que au Beth Amikdash, donc quand on le brûle. Mais par contre, si j'avais dit ça, j'aurais dit Touma. C'est pas inhérent au Beth Amikdash. La Touma, elle existe même en dehors du Beth Amikdash. Allez, la Trouma Tmea, on peut pas la manger. Il y a plein de choses qu'on peut pas manger quand c'est tamé. Donc j'aurais dit que quand c'est tamé, on le brûle pas. Non, ça c'est pas inhérent au Beth Amikdash. Ça concerne le commun des mortels. Ça c'est même Michutz la Beth Amikdash. Donc la Gemara dit Aval nitma de bechoulin nami mifsil.
j'aurais dit que Touma, étant donné que même dans Choulin, c'est pas soul. Ima, Ouil, Vitavid, Be, Ouvdin, Dechol, étant donné qu'on a agi avec ce korban comme si c'était Ouvdin, Dechol, puisque il a été en contact avec la Touma. Ima, Lotiba, Srefa, tu n'auras pas besoin de faire Srefa, parce que Bémet, tu t'es comporté avec lui comme si c'était Chol. Vétis, Gele, Bikvoura, et ça suffira de l'enterrer, Kamash Malan, que la Torah vient te dire, Baesh, il s'arrête, que tu devras le brûler. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on a une halakha le Moshe Misinaï, qui nous dit que tout ce qui est psoul, kodesh, doit être brûlé, j'ai quand même besoin d'un pasouk pour me dire que tamé aussi, ça s'appelle un psoul kodesh, et ne crois pas que tamé, ça fait partie d'un psoul normal, qu'on peut très bien s'en débarrasser d'une autre manière que de le brûler. Non, ça aussi, Baesh, il s'arrête. Mais c'est que pour le Corban Pessah, c'est pas pour Non, tous les korbanot, c'est pareil. Tous les korbanot, s'ils deviennent tmeim ou psoulim, il faut les brûler. Le lendemain, tu les rebrûles. Tu les brûles à la makom. Ça dépend. Ça dépend si c'est un psoul begoufo, un psoul mechamad avacher. Si c'est un psoul begoufo, par exemple, nishpar dama, il est yotse, il est pigoul, il est tamé, c'est un psoul begoufo, là, immédiatement. Si c'est un psoul mechamad avacher, le type il est mort, le propriétaire, il est devenu tamé, quand dans Korban Pessah il peut pas le manger, etc. Alors là, ça s'appelle mechamad avacher, tu attendras le lendemain parce que le korban finalement en lui-même il est caché. Il est caché. C'est pour ça que tu peux pas le brûler aujourd'hui. C'est comme si que tu brûlais. C'est comme si que tu brûlais un korban cachère. Il amène le korban pour sa famille. Le korban fait ça, d'accord. Il amène, il est représentant, il amène dans Beth Amikdash. Le korban il est cachère. Le mec il meurt d'une cachère. Ce korban là il est cachère, sa famille elle a le droit de le manger. Ouais. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on avait vu dans les Mishnayot précédentes. Que si j'ai fait un korban Pessah, la ksherim ve la psulim, le korban il est cachère. Le korban il est pas soul que si j'ai fait que la psulim. Nitmeu abalim ou shemetu teubar tsuratan. Donc si maintenant ils sont morts ou ils sont devenus tmim et donc ils peuvent plus manger le korban, étant donné que le korban en lui-même il est cachère. Au moment où on a fait la shrita et même la zrika. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes la viande jusqu'au lendemain ou tu gardes l'animal vivant? Mais on a déjà fait la shrita. On a fait la shrita, la Ok, t'as zrika. déjà fait la shrita, donc on va Si, essayer, si, tu le- juste la- le congèles et Si le- l'animal il est vivant, il a dit déjà, on l'attend pour dans un mois. Le type il s'est préparé à faire Korban Pessah, sa petite chèvre est à côté de lui. Il devient tamé. Il rentre à la maison, il dit bon, j'attends encore un mois. D'accord? Là, on parle que le Korban il est caché. Quand t'as dit que au bar, c'est juste le tard. Alors c'est marqué dans la Rishonim. Mais d'après Rachid c'est notar, mais d'après d'autres Rishonim c'est carrément, il faut qu'il se décompose. Donc c'est encore plus longtemps. C'est encore plus long. Oui, bien sûr. Alors c'est au moins 4 jours. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, donc on a une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que quand le psoul il est Mechamad Davar Acher, c'est Ubar Tsurata, ou bien, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, je crois, c'est une srefa immédiate, comme dans les autres dinim. Amar Rav Yosef, marloquette, toute la marloquette dans la Mishnah, chez Nitmu Balim Achar Zrika, c'est que les Balim sont devenus Tmeim après la Zrika. C'est-à-dire que le Korban, il est cachère la méadrine. Ah, mais il n'y a personne pour le manger. Ils sont tous morts. Ou ils sont devenus Tmeim. Des trasés, basar la achila. Que le Korban, il est raoui la achila. Aval, Nitmu Balim Lifne Zrika. Mais si les Balim Bemet sont devenus Tmeim avant la Zrika, c'est-à-dire que la Zrika, elle a été faite Bepsoul. Dès l'eau, il trasé basar la achila. Et donc le Korban, il n'a jamais été raoui Bemet. Divra Kol, il s'arrête miyad. Tout le monde sera d'accord que c'est comme si que le korban n'était pas sous le bégoufo, étant donné que la zrika elle a été faite sur une gvoutsa qui était tmim déjà depuis le début. Ah, donc il est gros là, même. Donc là, Rav Yosef dit, Divra Kol, Srefa Miyad, il n'y a pas de Toubar Tsurato. Sur ça, Gemara dit non, métivé. Zéaklal, Aria, une braïta qui dit Zéaklal, Kol Shepsulo Begoufo, il s'arrête Miyad. Si le psoul il est Begoufo, on le brûle immédiatement, comme je vous ai dit. Par contre, Bedam ou Bebalim, si c'est un psoul qui est pas dans le gouffre du korban, mais c'est le sang. Le sang, par exemple, il est devenu tamé. Pas le korban, le sang. Ah, Zrika, donc c'est. Ou Bebalim, ou alors les balim sont du tmim, Teubar Tsurato. Là, on doit attendre le lendemain. Veyatsa les bet asrefa, on amènera les bet asrefa, donc qui étaient en dehors du bet amikdash, l'endroit où on brûlait tous les korbanotes. On avait vu là-bas où on amenait le déchène aussi, qu'on faisait, ça s'appelait le bet à déchène, on amenait le déchène là-bas. En tout cas, Katane, Baalim, Doumia des dames. Là-bas, il y a marqué que les Baalim qui sont devenus Tmim, ça ressemble au sang qui est devenu tamé. Or, le sang, Madame Lifnezrika. D'ailleurs que quand on dit que le sang est devenu tamé, on parle Lifnezrika. Parce que si on dit que le sang est devenu tamé après la Zrika, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il soit devenu tamé? Le korban, il est cachère, c'est fini. Donc quand on te dit que le sang, c'est pas un psou bégoufo, on parle Lifnezrika. Donc les Baalim, quand on dit que c'est pas un psou bégoufo, on parle aussi Lifnezrika. Donc Madame Lifnezrika, Avbalim Lifnezrika. Voilà, Zrika, donc tu vois que Béhémet, toute la marloquette elle est quand les Baalim sont devenus Tmim avant la Zrika.
Mais comme Et pas après. Oui, mais comment il peut dissocier la zrika de la shrita? C'est-à-dire qu'au niveau du korban du Pessah, au niveau du korban du Pessah, comment il peut être mitamé et tadam? Comment il peut être mitamé et tadam? Parce que tu fais la shrita et après tu fais tout de suite la zrika. Non, ça pouvait prendre, ça pouvait prendre du temps, je comprends pas. Il faut attendre qu'il descende du kevesh, que l'autre il descende, qu'il monte. Je crois, il y avait un mouvement perpétuel comme ça, c'est pas évident. Non, ça doit me chaner, même si il y a 1 minute de battement, ben ça me va en 7 minutes, il est devenu tamé. Comment il peut devenir tamé? C'est un chéla. Ah, ben, il y a un chéret, tout simplement. Un chéres dans le Beth Amikdash. Voilà. Ou un type qui est rentré, il a forcé la sécurité, et il est tmémet. Et il met le doigt dans le sang. Un fou. C'est très. Ouais, c'est un peu... Dorak. Ça fait un capillotracté. Oui, pardon. Ou le Cohen, il est devenu Zav, immédiatement. Trac. Ouais, Ah, il devient ça. Ou il est mort. Ouais, Et là, Itmar. Si Bémet, il faut expliquer toute la marque loquette, il faut expliquer ainsi. Marque loquette, Shenitmu Balim Lifne Zrika. Bémet, la marque loquette dans la Mishnah, c'est si les Balim sont devenus Tmeim avant la Zrika. Delo itrasé Bassar le Achila. Que là, le Bassar, il n'a jamais été Raoui Bémet, il n'a jamais été Kacher les Gamré. Donc là, sur ça, Bémet, Rabbi Yochanan ben Broka, il te dit, brûle-le immédiatement. Les autres, ils disent, non, étant donné que la Shrita a été Kshera, attends demain matin. D'Avele Kepsulo Begoufo, que d'après Rabbi Yochanan ben Broka, étant donné qu'on est avant la Zrika, c'est comme si c'était un Psoul Begoufo, c'est pour ça qu'on le brûle immédiatement. Aval Nitmio Balim Leachar Zrika, mais si Bémet, les Balim, ils sont devenus Tmim après la Zrika, alors là, Ditrasé Bassar Leachila, Divra Kol Psulo Mechamad Davar Acher. Tout le monde est d'accord que on ne fera pas la srefa immédiatement. Pourquoi? Parce que le korban, il est cachère complètement. Toute la avoda a été faite quand les balim étaient théorim. Et donc, même Rabbi Yochanan ben Broka sera d'accord qu'on fait théoubar tsurato. Ubaya ibur tsura, et on ne le brûle pas immédiatement. Ve Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan il dit af leachar zrika nami machloket. Même après la zrika, il y a une machloket dans la Mishnah. Ve'azda Rabbi Yochanan et Tamé, Rabbi Yochanan il va l'ishtato, d'amar Rabbi Yochanan ben Broka, ve Rabbi Nechemia, amrou davar echad. Rabbi Yochanan ben Broka de notre Mishnah, qui dit qu'on le brûle tout le temps. Et Rabbi Nechemia, on dit la même chose. Rabbi Yochanan ben Broka d'Amran. Rabbi Yochanan ben Broka, c'est ce qu'on a dit dans notre Mishnah. Rabbi Nechemia, Maï. Qu'est-ce que c'est Rabbi Nechemia? Et de là, on va être médaillek. Quand on va voir ce qu'il a dit Rabbi Nechemia, on va être médaillek que même Rabbi Yochanan ben Broka a dit la même chose. Détania, Rabbi Nechemia Omer, Mipene Aninut Nisrefa Zo. À cause de quoi on a brûlé le khatat? À cause de l'aninut. C'est-à-dire qu'il était onen. Pourquoi Aaron a brûlé le khatat? Parce qu'il était onen. De toute façon, il était incapable de pouvoir manger ce korban. C'est-à-dire que le korban, il est cachère, mais comme je ne peux pas le manger, je le brûle. Et on voit qu'on l'a brûlé quand? Après la zrika. Donc tu vois que même si le psoul était après la zrika, on l'a quand même brûlé. le onen, on craint qu'il soit tamé. Non. Onen, c'est une impossibilité de pouvoir manger le korban. Oui, mais d'accord, mais il n'est pas tamé. Non, pas parce qu'il est tamé. Non, pas parce qu'il est tamé, parce qu'il est onen. Mais même si le marloquette, pourquoi on a brûlé le korban? Il y en a qui disent parce qu'il est onen, comme un onen il n'est pas tour des mitzvot, ou bien parce qu'il est tamé. Non, mais d'accord. Les karnemar kaele. C'est pour ça qu'il a dit, voilà ce qui m'est arrivé, à cause de ça je l'ai brûlé. Ve'aninut kelachar zrika. Et donc comme la aninut c'est comme après la zrika, pourquoi? Parce que finalement le korban il était cachère, et donc quand le fait qu'il ne le mange pas, c'est comme si il était devenu pasoul après la zrika. Et malgré ça, on l'a brûlé immédiatement, on n'a pas attendu le lendemain matin. Vechi istarouf, les altar, nistarouf. Et quand on l'a brûlé immédiatement. Donc de là on prouve que comme il a dit que Rabbi Nechemia et Rabbi Yochanan ben Broka ont dit la même chose, et de Rabbi Nechemia on voit qu'on l'a brûlé immédiatement, machma que même d'après Rabbi Yochanan ben Broka on l'a brûlé, même si c'était après la zrika qu'on a eu le psoul, et pas seulement entre la shrita et la zrika.